Je vous propose de commencer la réunion. Bonsoir à tous, hein. Je suis Joseph Ausserre, vice-président du comité régional du Grand Est, chargé du projet Evolugim en général. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir répondu très nombreux à notre appel, hein. Nous vous proposons ce soir un temps d'échange dans le cadre des demandes de subvention du PSF. Je suppose que vous savez tous ce que c'est le PSF. C'est une demande de possibilité d'avoir des subventions dans le cadre des projets sportifs fédéraux. Le PSF, dans son axe 2, propose d'être acteur des Jeux olympiques de Paris et il y a dans ce cadre-là, notamment les actions sur la SOP et sur la JOP, Semaine olympique et paralympique, et la Journée olympique et paralympique, qui auront lieu cette année du 3 au 8 avril, et la Journée olympique au mois de juin, et rentre aussi dans ce cadre de cette demande la SOP de l'année prochaine, ainsi que la Journée olympique de l'année prochaine. Il y a actuellement un certain nombre de clubs qui sont déjà engagés, largement engagés. On voulait faire profiter ces clubs de cette demande de subvention pour montrer que sur cet axe, il est bien possible de profiter d'un complément sur l'investissement que vous devez faire ou que vous aurez à faire dans le cadre de cette activité. Les intervenants de ce soir seront Vincent Barlotto, qui est accompagnateur PSF pour le comité régional, et Juliette Birkel, qui est chargée du projet SOP au niveau du Grand Est. Elle est stagiaire depuis maintenant quelques mois, hein, et elle continuera le projet jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'au fin juin. Je propose à Vincent de prendre la parole, sauf s'il y a des questions préliminaires ou des présentations à faire. Je ne sais pas ce que vous voulez. N'hésitez pas à intervenir. Vous avez les micros, vous pouvez demander la parole si c'est une demande particulière. Si ce n'est pas le cas, à toi, Vincent. On peut proposer à chacun de se présenter, de faire un tour de table et de connaître les motivations des présences de ce soir. Si on veut. Rapide, hein, pas obligé de faire long. Il se lance. Allez, moi je vais prendre la parole. Bonsoir à tous. Je vais me lancer en premier. Donc, Stéphane Kodesny, donc je suis DTRG du Grand Est, mais là je suis plus ici en tant que directeur de mon association à la Chaumontaise pour prendre des infos par rapport donc, à cette aide possible du PSF sur les actions SOP et JOP. Voilà. Et on continue. Je propose au CD 57, j'ai Sylvie Bianconi, si c'est Sylvie qui est derrière l'écran. Non, oui, Sylvie Vignanelli et Bianconi, on est toutes les deux derrière l'écran, pas pour le CD 57, mais surtout pour le club de Talange. En fait, ça, non. Voilà. Et pour le CD 57, s'il n'y a personne, on peut faire office des deux. OK. On Merci. transférera, dans tous les cas, on transférera le webinaire et le lien de la vidéo de ce soir à l'ensemble des agents de développement et des comités départementaux. OK, d'accord. La LB Vendœuvre? Écoutez, c'est juste aussi pour prendre des informations, voilà, au sujet de SOP et de la JOP, voilà. Ensuite, j'ai Liberté Bischheim. Oui, bonsoir. Là, c'est pareil, c'est pour prendre l'information, pour savoir comment il faut procéder. D'accord. Et vous êtes madame? Gébel. Merci. Ensuite, j'ai noté Lucas. Bonsoir. Si on m'entend, c'est bon? Bonsoir. Oui. Oui. Lucas Timonge, chargé de développement au club de la Vosgienne à Épinal. Nous, on est en plein dans le dossier. Et si je peux commencer par une question, pas Vincent?
Oui, tu peux. Alors, dans les trois axes qu'on a identifiés, dans le premier, c'est bien écrit « se limiter à un des objectifs ». Dans les autres axes, c'est écrit « se limiter à au moins ». Et comme c'est pas très français, je voulais savoir si on devait également se limiter à un des objectifs ou s'il fallait juste en sélectionner au moins un parmi la liste. Alors, il faut que je reprenne le... Parce que c'était une grande question dans notre réflexion. Alors, bonsoir à tous, Gaël Meyer, CTS, conseiller technique, directeur technique régional. J'ai eu cette question-là tout récemment et j'ai eu des éléments de réponse de la fédération. Lorsqu'il y a écrit se limiter à au moins l'un des objectifs, c'est-à-dire qu'il y en a 3 qui sont proposés sur la fiche et il faut en faire au moins l'un de ces 3 ou jusqu'aux 3. Ok, voilà. Très bien. C'est ça la traduction. Super. C'est pas très clair, effectivement, j'en conviens. Mais voilà, merci déjà pour cette première question. Pas de souci. Merci beaucoup, du coup. Oui, ça, on reverra tout à l'heure que autant dans la description que dans les objectifs, il faudra être très précis dans la rédaction des fiches actions. Et ces fiches actions sont bien plus ciblées, bien plus précises que les saisons précédentes parce que l'ANS sera très vigilante là-dessus. Oui, bonjour Edouard, HGBB Nancy. Je suis le président, je suis là comme pour tout le monde, un peu avoir quelques infos et puis découvrir un peu tout ça, quoi. D'accord. Vitel avec Laetitia. Laetitia vient de dire que son micro ne marche pas. Voilà. D'accord. Pas de souci. C'est la présidente, enfin l'ancienne présidente du club de Vitel. D'accord. Je note en même temps. Ensuite, j'avais Evelyne. Bonjour à tous. Et je viens prendre des informations pour mon club, l'association Gymnie Crémoise. Lucie. Alors du coup, moi c'est Lucie Perrin. Vous m'avez peut-être déjà vu l'année dernière au Grand Est. J'étais la chargée de com et cette année, je suis au CD 88. Je suis agente de développement. Donc ce soir, je viens prendre des infos pour mes clubs, ceux qui auront des questions dans les prochaines semaines. Pour l'Alsacia. Oui, bonjour. C'est Lisa du club de l'Alsacia Bischheim et je suis là aussi pour prendre les infos en termes de développement pour découvrir. Annie. Et ben voilà, si ça fonctionne, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc pour la société de gymnastique de Bartenheim, mais pareil que tout le monde, prendre des renseignements sur la SOP. D'accord. Muriel. On va passer à Sandrine. Alors, bonjour à tous, Sandrine Charlemagne, Réveil d'Épernay. Moi, j'ai déjà intégré des actions SOP et JOP dans mes demandes de subventions PSF. Et puis, je viens aussi pour échanger et voir si on peut améliorer justement nos actions, pas forcément sur la demande de subvention, mais nos actions, qu'elles soient un peu plus originales et qu'elle rassemble un peu plus les motivations de tous. J'espère qu'on arrivera à répondre à toutes vos demandes, toutes vos questions. Elles ne sont pas limitées à vos interventions. Forcément, vous pourrez intervenir et surtout en fin de séance, prolonger les échanges pour aller vraiment au bout de vos attentes. Allez, Vincent. Oui, donc par rapport aux questions, ne vous inquiétez pas. Si on n'a pas les réponses tout de suite, on ira les chercher et vous les aurez rapidement. On va passer à la première diapositive, donc le projet sportif fédéral.
comme l'a dit Joseph tout à l'heure, et c'est une demande de subvention. Je vais juste enlever 2-3 petites choses. Donc, ces demandes de subvention se font sur la plateforme Le Compte Asso à des moments bien précis, à des dates bien précises. Voilà. La plateforme est ouverte depuis le 1er mars, et ce jusqu'au 2 avril. Voilà. Cette période correspond à la phase de dépôt des dossiers. Donc, il y a quelques petites pièces à déposer au préalable afin de préparer au mieux le dossier. Si on pourra en reparler, mais si comment dire, si vous avez jamais fait de demande de PSF, n'hésitez pas à me recontacter assez rapidement et à prendre note des documents qui se trouvent sur le site de la fédération. Ensuite, passé le 2 avril, donc la plateforme est fermée. Attention à ne pas le faire au dernier moment. Généralement, sur les dernières 48 heures, c'est assez encombré et ça risque votre dossier risque de ne pas pouvoir être déposé parce que la plateforme risque d'être embouteillée. Ensuite, du 27 mars au 22 mai, les dossiers seront vérifiés et instruits. À partir du 31 mai, des propositions de montants seront faites à l'ANS pour validation. Et en théorie, à partir de juin 2023, juin-juillet, les versements de subventions seront réalisés par l'ANS. Juliette, tu peux changer? Merci. Donc, quelques rappels au niveau de la réglementation. On ne crée sur la plateforme Le Compte Asso qu'un seul dossier dans lequel les clubs peuvent déposer jusqu'à 3 projets. Les projets doivent obligatoirement débuter en 2023 et se terminer avant le 30 juin 2024. Donc l'ANS attire notre attention sur l'importance de la description du projet et de son évaluation. L'évaluation des projets doit être appréhendée dès maintenant, puisqu'il faudra l'année prochaine évaluer le projet afin que l'ANS puisse voir comment a été utilisé l'argent qu'ils vous ont versé. Donc la description du projet, ce sur quoi on va s'attarder un petit peu, doit répondre aux 4 questions: le quoi, le comment, le quand et le qui. Les actions, quoi, les questions qui vont être réalisées, comment, donc la mise en œuvre du plan d'action, quand, le calendrier de réalisation du projet, et qui, les ressources humaines engagées dans le projet. On verra tout à l'heure au travers de l'exemple de fiche action, ça reste un exemple, hein, il y a plein d'autres possibilités que cet exemple-là. On verra qu'on s'est vraiment attaché à décrire de manière très précise le descriptif. Alors, on revient un tout petit peu en arrière. Voilà, donc ce qui est important, je l'avais mis en rouge, clarté et cohérence du projet, tant au niveau des objectifs que des moyens mis en œuvre. Le budget du projet, il va falloir bien évidemment l'indiquer. Il doit être équilibré et faire apparaître le montant de la subvention demandée. Maximum 40% du budget total du projet correspondra à la subvention. Le montant minimum accordé à la structure est de 1 500 €, sauf si vous êtes sur une zone de revitalisation rurale ou un bassin de vie comprenant au moins de 50% de la population en ZRR. Là, ce seuil est abaissé à 1 000 €. C'est un cas particulier à vérifier, à voir avec nous si vous avez des doutes. Donc, la plateforme Le Compte Asso, l'adresse, vous la connaissez tous, on va pouvoir enchaîner, continuer sur les rappels. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des outils pour aider à la description du projet. Donc, le projet associatif qui est sur le site de la fédération est une aide.
le projet associatif devra également être déposé sur la plateforme en même temps que les demandes de subvention. Et également les outils d'évaluation, tant au niveau de l'évaluation en elle-même par rapport au projet que des guides par rapport au budget. Donc, nous rappelons qu'il n'est pas possible de faire financer la totalité de la masse salariale dans les différents projets. Il y a d'autres dispositifs à disposition pour cela. On peut faire apparaître les heures que le salarié fera pour l'action, mais on ne fait pas apparaître l'entièreté de la masse salariale. Le budget doit être équilibré. Concernant les actions PSF 2022 non finalisées, il faudra, au moment de déposer la demande 2023, il faudra déposer un compte-rendu intermédiaire, puis le compte-rendu définitif avant le 30 juin. Pour les actions PSF 2022 non réalisées, les informations seront à saisir avant le 30 juin sur le compte asso et envoyer l'information à la fédération à l'adresse psf@ffgym.fr. Alors, attention au budget. Si vous gonflez un peu trop vos budgets en vous disant que ça va passer, ça ne va pas passer. Parce que la fédération va s'appuyer sur des budgets types auxquels ils vont ajouter 20% et ils calculeront le montant de la subvention par rapport à leur chiffre à eux et non au vôtre. Ce qui est important, c'est que ce budget fasse apparaître une certaine clarté et cohérence du projet, comme on l'a dit tout à l'heure. Ok, donc je vais continuer. Je vais vraiment commencer à vous parler de la fiche action numéro 2 du PSF, donc à savoir être acteur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de couper vos micros. Ok. Donc, pour la fiche action numéro 2, il y a plusieurs actions qui peuvent être prises en compte. Donc, par exemple, toutes les actions qui sont en lien avec le monde scolaire, qu'elles soient ponctuelles ou régulières. Mais ce soir, nous, on va vraiment faire un focus sur la journée olympique et paralympique et sur la semaine olympique et paralympique. Surtout la semaine olympique et paralympique qui arrive très rapidement, puisque pour rappel, elle a lieu du 3 au 8 avril 2023. Pour la journée olympique, ce sera le 23 juin 2023. Et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. Donc ça, c'est l'action PSF qui doit avoir lieu sur cette période. Donc, votre action SOP, elle peut avoir lieu dans différents endroits. Donc, pour commencer, ça peut être fait dans votre salle de gymnastique, mais également à l'école, directement dans une salle. Dans une salle qui appartient à l'agglomération, à la mairie, et également en extérieur. Donc là, par exemple, c'était sous un préau. S'il fait beau, ça peut être dehors, mais tant que l'endroit est sécurisé et qu'il peut accueillir les élèves, il n'y a pas d'endroit prédéfini. Alors, vous voyez la fiche projet club numéro 2. Donc, comme je l'ai dit, être acteur des JO de Paris 2024. Donc, la demande de subvention, elle s'appuie sur cette fiche projet qui est à respecter si on veut être dans les clous et répondre aux attentes de ceux qui nous financent. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire attention à bien remplir tous les objectifs, à bien détailler. C'est pareil pour l'évaluation qui est très importante, car toute action subventionnée doit être évaluée. Et ça va permettre de vérifier si elle a été réalisée ou non, de jauger son efficacité et de justifier auprès du financeur que l'argent a été correctement utilisé.
Donc, au niveau des actions non éligibles, vous avez une organisation de rencontre Access Gym, une organisation de l'événement qui ne se déroule pas sur la journée olympique ou sur la semaine olympique. Alors, bien sûr, si vous avez, par exemple, vous avez une salle disponible seulement la semaine avant la semaine olympique ou la journée qui suit la journée olympique, ça peut bien sûr rentrer comme une action SOP, une action JOP. Il faudra juste signaler dans votre dossier la raison de pourquoi, si c'était une indisponibilité de salle ou autre. Donc, à partir de maintenant, on va vous présenter des exemples de fiches d'action, enfin, ce que vous pourriez remplir pour votre dossier, mais c'est des exemples assez généraux qu'il faudra bien sûr personnaliser avec vos propres actions. Donc, par exemple, en objectif, sensibiliser les enfants à la pratique d'une activité physique et promouvoir la gymnastique en offrant une action de qualité afin de susciter le goût du sport et de l'effort pour des aspects de santé publique. Donc voilà, ça c'est à personnaliser, mais on vous donne un guide, un exemple. C'est pareil pour la description. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra bien penser à être précis au maximum. Donc voilà, vous pouvez voir l'exemple qu'on vous donne. Je vais juste revenir à la fin. Je parle de décrire le déroulé de l'action. Donc ça, si vous organisez une action SOP, il faudra bien sûr faire un rétro-planning avec les activités que vous proposez. Et donc, pour vous aider, vous trouverez sur le site Génération 2024, vous pouvez trouver des exemples de programmes. Ça peut vous donner des idées ou vous aider à monter votre projet. Et pour vous aider, vous avez également la valise SOP 2023 qui est créée par le comité régional. Donc, vous avez accès à ce lien. On vous l'a envoyé par mail et c'est également disponible sur le site du comité, donc dans pratique, SOP et JOP. Donc, dans cette valise, vous avez accès à différents documents, comme par exemple les coordonnées. Donc ça, c'est les coordonnées, par exemple, des comités départementaux ou du comité régional pour vous adresser si vous avez des questions pour un accompagnement ou autre. Ensuite, Génération 2024, vous avez plein d'outils que Paris 2024 a mis en place à votre disposition. Un guide SOP, ça c'est pareil, c'est pour vous expliquer comment monter le projet, comment faire si vous êtes bloqué à un moment donné. Source d'inspiration, c'est des idées que le comité régional a mis en place avec des idées d'activités. Les établissements labellisés Génération 2024, ça c'est pour vous aider si vous avez envie de faire une action mais que vous n'avez pas d'école, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Vous pouvez regarder cette liste et voir si vous avez un établissement labellisé à proximité de votre club. Et en général, si un établissement est labellisé, il sera plus apte à participer à un événement en lien avec Paris 2024. Ensuite, Génération Gym, c'est un outil que la fédération propose, qui est très complet, qui passe de l'échauffement aux séances. Donc pareil, très complet pour vous aider à monter une séance. Et le kit de communication, vous avez à l'intérieur, par exemple, un diplôme que vous pouvez imprimer pour les élèves. Donc, je vous laisserai aller voir cette valise pour trouver peut-être des documents, je l'espère, qui vont vous aider et vous intéresser. Voilà, le budget, je vais laisser Vincent reprendre la main. Excusez-moi, Juliette, ces documents sont accessibles sur le site de la FFGym ou sur le site du comité? Du comité. Pour la valise, c'est le comité. D'accord, merci. Et quand vous aurez le diapo, le lien, vous pouvez cliquer aussi juste dessus. Ça vous emmène directement dans la valise. Merci. C'est un lien Google Drive. Oui, c'est ça.
Donc, au niveau du budget, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, celui-ci doit être équilibré. Tout le monde connaît ce budget type qui est proposé par la fédération sur le site ffgym.fr. Maintenant, je vais simplement poser la question, qui ne sait pas faire un budget? Ou qui aimerait avoir un outil qui pourrait l'aider à faire un budget? Ou combien de temps vous passez pour faire un budget? Les questions sont sympas, Vincent. Ouais. Ah, c'est le Vas-y, genre de montre truc le qu'on budget. adore faire un budget, hein. Enfin, moi, je suis en plein dedans, là, ça fait 2 jours, j'en dors pas. Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Il y a des budgets qui se montent facilement, d'autres beaucoup moins. Moi, je vais avoir une question là par rapport justement au budget. En début de réunion, là, vous expliquez donc le projet d'action, là, il va se monter entre janvier 2023 et 30 juin 2024. Ça veut dire qu'on va inclure 2 SOP, 2 JOP. Ça veut dire que notre budget doit aussi faire part de ces 4 actions, si on veut faire les 4, hein, bien sûr, avec une projection là sur la saison prochaine par rapport à ça, quoi. On est bien d'accord, Stéphane. Oh la vache, ouais, c'est quand même Il ne quelque doit chose pas, de... attention, Stéphane, il ne doit pas, il peut contenir, c'est-à-dire que si cette année vous n'êtes pas prêt à faire une action SOP ou JOP, vous pouvez prévoir la demande de subvention pour une action que vous allez faire l'année prochaine. Il y a Non, mais pas moi, ce qui de- m'intéresserait plutôt, c'est pour l'action de cette année, faire une demande. Et est-ce Oui. que l'année prochaine, je peux refaire une demande pour avril 2024 et juin 2024, quoi? On ne sait pas si le PSF reproposera cette Ah, action, d'accord. cet axe l'année prochaine. Donc, il vaut mieux être prudent puis budgétiser 2023-2024, effectivement. Tu es la prudence même, Stéphane. Hein. On Oui, est c'est bien ça. d'accord. Il C'est vaut ça, mieux prévoir les deux. Hein. Ouais. non, mais bon, c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau parce que là, on monte quand même un projet sur 2 ans, quoi. Sur 2 saisons sportives. Les demandes PSF sont toujours régies par un calendrier de l'année courante, c'est-à-dire 2023, 1er janvier. Là, on n'y est pas, là. Là, on est sur une année et demie. C'est toujours comme ça. C'est toujours sur l'année civile et les 6 mois après. Alors, la volonté de la fédération était quand même de faire en sorte que les intitulés des projets restent relativement identiques d'une année sur l'autre pour que les clubs puissent se projeter, sachant également que les JO Paris 2024, c'est en 2024. Donc, je lis pas dans la marque de café ni dans les entrailles du poulet, mais je pense que la SOP et la JOP l'année prochaine, on le retrouvera dans le PSF. Ouais, mais ce n'est pas garanti, on est bien d'accord. Oui, bon, après, les 3 projets, quoi, les projets clubs sont tous sur, de toute façon, janvier 2023, 30 juin 2024. Hein. On est d'accord. Ouais. Bon, ok. Donc, j'ai court-circuité la question sur les budgets, si tout le monde savait les construire ou pas. Non, mais je pense, Vincent, que tu peux passer à une projection de budget construit, hein, où on voit au moins les cases qui sont à émarger, où on peut émarger. Je pense que c'est surtout cet outil qui est intéressant ce soir, hein, puisque c'est possible sur une action SOP. Souvent, on dit que ce n'est pas possible parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Là, on vous montre quand même qu'il y a moyen de construire un budget à travers ces actions, puisqu'il y a quand même des émargements possibles dans certaines catégories de budget. Hein. Si tu pouvais passer à la suite, Vincent. Oui, je vais vous le projeter. Donc là, je projette le budget. Alors ça, c'est le budget type hein, qui est dans le contrat ASSO, hein, où vous voyez les lignes d'émargement qu'on propose. Ce ne sont pas, bien évidemment, ce n'est pas les seules lignes, mais enfin, en gros, si tu pouvais augmenter un peu je ne sais pas si tout le monde le voit là. Vincent, c'est toi qui commente?
Non, c'est pas moi, c'est Juliette qui l'a lancé. Donc, je vais reprendre la main, ça sera bien plus Ouais, simple. ouais. Parce que là, d'habitude, j'ai 2 écrans. Là, j'en ai qu'un seul. Ouais. Moi, je profite de cet Donc, voilà. intermède. Est-ce que tout le monde sait où on retrouve sur le site du Grand Est la SOP et la JOP? Vous n'êtes pas bien bavard, hein? Ça veut dire que tout le monde sait, c'est ça? Ça, on le montrera tout à l'heure. D'accord, merci. On va enchaîner sur le… Ouais. Je note en même temps ce qu'il faut montrer. Ouais. Voilà. Donc, je le passe en plein écran, ça sera plus simple. Donc, sur le premier onglet, donc, on a un rappel des différentes parties que compose un budget prévisionnel, décomposé simplement par couleur et par type. Donc, charge de personnel en orange, formation du personnel en vert, les temps de travail passés à la création du projet, tout ce qui a trait à la communication, tout ce qui a trait au transport de matériel, à la pharmacie, le Covid-19 s'est passé, l'assurance, les frais bancaires, les frais postaux, le matériel et les fournitures d'entretien et de petits équipements. Donc ça, ce sont des chapitres que l'on va retrouver ensuite sur la fiche action. Alors ça, c'est pas le budget, bien évidemment, mais de manière simple, là, on a imaginé donc pour une action SOP qu'on allait faire nombre de semaines, nombre de séances dans la semaine, donc 3 séances de 3 heures, donc 3 fois 3, ça fait 9, ça va nous calculer en mettant le taux horaire net et brut, pardon, le salaire brut, le salaire net qui va se reporter automatiquement sur les bonnes lignes de compte 641 et 645. Si je bascule, ça c'était juste pour vous donner un aperçu, si je bascule tout de suite sur les 2 lignes 641 et 645, vous retrouvez les montants qui sont là. Donc si je veux passer tout de suite à 4 cours par semaine, vous voyez que les montants vont se modifier automatiquement et sur le budget également. Donc après, on va balayer vers le bas. Ça, c'est pour une personne salariée. Donc on a bien dit tout à l'heure que la masse salariale ne devait pas être on ne devait pas prendre que ça en compte. Mais là, on prend que les actions de la SOP. On peut également faire appel à un prestataire. On peut bien évidemment avoir des personnes bénévoles qui vont agir sur cette action-là. Donc là, ça ne va pas rentrer dans la case des salaires, mais dans la valorisation du bénévolat qui est également importante à faire apparaître dans le budget. Bon, pour une action SOP, on ne va pas mettre beaucoup de formations. Il n'y a pas des formations FFGym pour la SOP et la JOP. On a des outils, mais il n'y a pas des formations spécifiques. Par contre, c'est un projet qui va demander du temps de travail en amont et après l'action pour le bilan. Donc ça, il faudra le noter. Là, je l'ai mis pour une personne bénévole, 10 heures de temps de travail avant-après et 3 heures sur des réunions, par exemple, avec un déplacement en nombre de kilomètres d'une centaine de kilomètres à 0,35, par exemple. Au niveau de la com, on aura besoin de flyers, d'affiches, de roll-up, pourquoi pas. Donc ça, c'est à noter, c'est à prendre en compte. Si votre action ne se déroule pas dans votre salle habituelle et que vous avez besoin de transporter du matériel, on peut louer un 20 mètres cubes ou au moins estimer ce que ça nous aurait coûté si on aurait dû louer un véhicule. Alors, bien évidemment, on va s'arranger avec le voisin d'en face ou les bénévoles du club. Mais si on ne peut pas le faire, ça coûte 3 allers-retours à 160. Là, on a mis quoi? 3 camions à 160 € le week-end, par exemple. Avoir toujours un peu de pharmacie, les assurances habituelles en responsabilité civile, dommages corporels et aussi une assurance spéciale événement. Frais bancaires, frais postaux, là vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, vous pouvez rajouter des choses. Vous mettez simplement le prix, le nombre et ça se calcule automatiquement. Au niveau du matériel, donc on a fait une proposition de parcours
avec des modules plan incliné, modules en mousse, banc suédois, des socles, des poutres, des stabilisateurs de socle, Alors, j'ai coupé la grosse mousse portable en deux parce qu'elle fait plus de 500 € hors taxe. Donc, j'ai pris un bloc mousse et une housse. Alors, par contre, faites-le bien comme ça si vous l'achetez, parce que s'il faut demander les factures, n'achetez pas le bloc en entier. Et les tapis scolaires. Alors, Stéphane a levé la main. Bah ouais. Ouais. Donc, c'est bien 500 € hors taxe par module ou par matériel, quoi, je veux dire, par ligne. Par équipement, oui. 500 € hors taxe unitaire. Unitaire, donc c'est par ligne. Oui. D'accord. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à combien? Parce que pour faire une salle spécialisée de gym, tu peux mettre 3000 lignes à 500 €, quoi. À l'extrême, oui. En fait, ce n'est pas par ligne, c'est par matériel, parce que tu peux prendre 3 modules. Hein. Ça, tu peux faire. Tu peux prendre 3 modules, mais le module unitaire ne doit pas dépasser 500 €. 500 €. D'accord, ok, super. Alors après, je vais rebondir sur ta question, Stéphane, simplement pour dire que si... Alors, donc là, si on regarde au niveau du matériel, on est déjà à pas loin de 4000. D'accord? Donc là, si je rajoute que des 1 partout, il ne faudra pas que je me trompe après. On va monter très rapidement à x2. Voilà, on est à 7002. J'ai dû mettre un au lieu d'un 2 quelque part. J'étais à 7500 la dernière fois. Ça ne passera pas parce que le budget il sera gonflé et ils vont redescendre. D'accord. Ouais. Sur le projet SOP, tout ce qui est en violet, en fait, je l'ai basculé sur le projet JOP qui est à côté. Comme ça, mes deux projets, ils ne sont pas trop gonflés. Mes deux actions ne sont pas trop gonflées. En fait, si tu veux équiper une salle entière, ça ne passera pas, on est d'accord. Ah, mais bon, ouais. Non, bon, je sais qu'ils ont mis ça un petit peu aussi par rapport à la Baby Gym. Oui, donc, oui. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si c'était 500 par ligne, quoi, par module. Oui. Quoi. Voilà. En fait, c'est ce que disait Vincent au départ. Hein, si le budget est jugé hors norme, hein, il ne rentrera pas dans le cadre de la... Il sera refoulé en entier. Mais je suppose que tout ça, après, tu le justifies dans tes actions et tout ça, de toute manière. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Il faut que ce soit consolidé par une action derrière. C'est ça dont on a besoin, surtout, je pense, au niveau des renseignements, là, de l'info, quoi, hein, aussi. Comment justifier après tout ça? Alors, ça sera justifié par le bilan financier de l'action, qui devra être expliqué, détaillé et expliqué aussi. Qui devra être consolidé. Faire de la fiche évaluation. Il faut que ce soit consolidé, il faut qu'il y ait des actions derrière. Tout ce qui est, c'est bien dit, il faut qu'on puisse justifier tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait, d'une manière ou d'une autre. Et à quel moment tu mets le détail du matériel? Parce que tu n'as qu'une ligne pour achat de matériel. Non, sur l'achat de matériel, quand tu vas faire ta demande sur le compte asso, là, on était sur la ligne 605. Tu vas retrouver ce type de budget. Voilà, simplement. Donc, tu auras 60 et tu auras ça. Hein. Achat, 4210. Tu vas rentrer que ça. Le reste, c'est pour toi, c'est pour avoir un détail. Parce que dans un an, je ne suis pas sûr qu'on se souvienne de ce qu'on a mis dans les 4210 si on a mis dans des papiers à droite à gauche. Oui, c'est bien ce que je disais, mais ce que je veux dire, c'est que la Fédé n'a pas le détail du matériel qu'on envisage potentiellement d'acheter et ne voit pas si c'est du matériel à moins de 500 € unitaire ou pas. C'est pour ça que je posais la question. Ah bah, ils demanderont les factures. Il faut pouvoir le justifier, Nicolas. Il faut pouvoir le justifier. Il ne te demande pas un détail quand tu fais la demande de subvention, mais il faut que tu sois capable de justifier s'il y a une demande de justification du matériel acheté. Oui, mais ça sera qu'après coup. Oui, absolument. Mais c'est bien après coup. Hein, parce que là, tu es dans une phase préparatoire, tu es dans la préparation du budget. Le budget n'est pas fait. Si le montant est accordé, c'est là que tu commences à acheter. Non, mais ça veut dire, comme le note Gaël dans les colonnes là, de la discussion, c'est que dans ton projet, il faut que tu détailles quand même tout ce que tu veux investir, quoi. Pas dans le projet.
Gaël dit qu'il faut mettre le détail dans la description. Il faut que la description du projet soit la plus précise possible. Exactement. Donc, si tu veux acheter un rouleau, tu indiques que tu achètes un rouleau. Tu ne vas pas dans le détail en disant qu'il va être rouge, vert ou bleu, mais tu dis que tu as besoin d'un rouleau. D'accord, on va à ce niveau de détail quand même. Oui, oui, oui. Non, au niveau de la description, c'est vraiment plus précis qu'avant. Il demande à ce que ce soit vraiment très détaillé. Hein. Et donc, oui, ça va par rapport à l'action que tu veux mettre et que tu dis que tu as besoin de matériel pour pouvoir la mettre en place. Et à ce moment-là, tu détailles tout le matériel que tu veux acheter. Oui. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Tout à fait. Sans forcément rentrer dans le détail de la référence et du lien Internet comme je l'ai mis Oui, là. non, Ça, mais c'est un je comprends bien, pense-bête pour moi. Oui, oui, tu Et, mets un module incliné, un module Voilà. un tapis de réception, des choses comme ça, quoi. Ouais. Voilà. En fait, là aussi, en exagérant, si tu mets une barre asymétrique, on verra que ça ne colle pas. Et ce n'est pas gênant dans un projet comme celui-ci, sur 3 actions dans une école, de mettre 4 000 € de matériel, par exemple. Ben, regarde, si on part du principe, alors là, c'est que si on fait une action SOP, une seule action, hein, on est d'accord. Au niveau de la ligne 74-12, je suis déjà à 2200 de demande de subvention. Le minimum, c'est 1500. Si on va chercher le minimum et qu'il redescende ce minimum, on est en dessous des 1500 et c'est retoqué. Donc, il vaut mieux chercher à demander un peu plus, aux alentours de 2000. Là, j'ai mis 2200 parce que ça correspondait à 2300. Les 40% du montant des charges correspondent à 2390. Donc, je tape un peu en dessous, 2002, sachant que je ne les aurai pas. Mais je suis sûr d'être au-dessus des 1500. Oui, ça j'en suis bien conscient, mais c'était par rapport au volume que ça représentait, 4 000 € sur le projet total d'achat de matériel pour une journée, une semaine d'action unique dans Nicolas, Nicolas, sur 4 actions, ce n'est pas déconnant, 4 000 €. Hein. On est bien d'accord, hein, parce que ça peut être 4 actions dans 4 endroits différents, sachant que ça peut paraître je quitte toutes mes salles. Hein. On ne connaît pas le budget, type de la Fédé. Hein. Alors, ce qui est vraiment important, c'est pas de savoir combien de matériel on va acheter. C'est plus facile de mettre du matériel pour arriver à un budget plus haut, mais effectivement, on n'est pas obligé de faire comme on a fait, à gonfler le matériel, parce que là, c'était plus facile pour nous. Voilà, ça reste un exemple, hein. On est bien d'accord. Sandrine, vous voulez dire quelque chose? Oui, les 1500 € minimum, c'est pour l'ensemble de la demande de subvention ou c'est par action? C'est pour l'ensemble. C'est par action. Hein. Non, c'est pour l'ensemble, c'est pas par action. D'accord. Non, parce que si tu fais 3 actions et que tu es obligé à chaque fois, non, tu peux faire 3 actions et demander 500, 3 x 5, ça fait 15, donc tu seras dedans. Ouais, moi, c'est ce que j'ai vu aussi, hein, c'est ça, c'est 1500 pour l'ensemble. D'accord. Et dans alors, une action SOP et JOP, donc on détaille et on détaille. C'est la même ligne de projet ou c'est le même projet ou c'est la même fiche, Sandrine. C'est le même projet, oui. D'ailleurs, oui, là, c'est bien ça. Hein. Oui. Là, si on va jusqu'au bout de l'outil, donc là, je reprends, j'ai fait Oui, une il n'y a pas de action changement SOP. notable par rapport à… Non. Oui, c'est le thème, c'est le thème Voilà, c'est 2024. Quoi. Et ce que je voulais dire par rapport au budget, simplement, c'est que là, je fais ma fiche budget, action, SOP. Je le détaille très fort volontairement. Je fais mon action JOP. Et quand je vais aller dans mon budget total, les deux vont se cumuler. Et c'est ça que je vais présenter sur le compte asso. J'ai un petit peu de mal à voir. Voilà. Voilà, ce qui sera présenté, ce sera ça, simplement.
Ok, merci, oui. Merci. Après, il faut voir ensemble, hein. Il n'y a pas de, comment dire, vous pouvez m'appeler, enfin, n'hésitez pas. On a fini là sur le budget, Vincent, ou pas? Parce que moi, j'ai une petite question après sur par Oui, rapport à je cherche juste le bouton pour arrêter le partage. Désolé. Je t'écoute. Moi, j'ai une petite question par rapport aux conventions signées dans le cadre de Génération 2024. Je vais prendre mon exemple. J'ai le comité départemental qui est enregistré sur les actions de la SOP en partenariat avec les clubs. D'accord? Et les clubs mènent des actions avec les scolaires sur leur ville. D'accord? Alors là, comment ça peut se passer pour que les clubs puissent entrer ça dans leur projet, dans leur PSF? Si c'est le comité départemental qui a enregistré auprès de Génération 2024. C'est une bonne question. Je prends en note, je vais poser la question. Sinon, je demande au club de s'enregistrer directement, hein, tant pis. Ce n'est pas les clubs qui s'enregistrent, c'est les établissements scolaires. Non, moi, au niveau du département, je suis enregistré aussi. Ouais. Oui, pour moi, ce sont les établissements scolaires qui font Non, la demande de labellisation. Pas que. On ne Les parle pas de la clubs même aussi. chose. Enfin, Sandrine, on ne parle pas de la même Oui. chose. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est effectivement l'établissement qui obtient la labellisation Génération 2024. Mais là, on parle de la plateforme Voilà. Génération Paris 2024.org sur laquelle un club, un département, une région peut faire figurer ses actions dans le cadre de la SOP avec un établissement maternel, primaire, collège ou lycée, ou universitaire même. Voilà. Et donc, pour répondre à Stéphane, c'est pas un impératif de figurer sur la plateforme pour qu'un club de la Haute-Marne mène une action. Voilà. Mais c'est bien et c'est mieux dans le cas d'un éventuel contrôle que le club s'inscrive également, même si le département porte le projet au niveau départemental, c'est bien que le club figure sur cette carte interactive pour qu'on voit qu'elle a… J'ai enregistré les lieux d'action quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les clubs, voilà, ils sont situés sur une ville et les villes sont enregistrées normalement. Ça suffit. Voilà, ça suffira. Ok. Pas de problème. Le fait d'être inscrit sur la plateforme, ça donne plus de lisibilité. Oui, bon, on a vu ce que à c'était l'événement. la lisibilité de la plateforme, ceci dit, les années précédentes, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était clair. Bon, moi, je reste quand même sur ma fin, là, sur ces 2 saisons-là, 2023-2024. On en rediscutera par rapport à la budgétisation, le fait de mettre ces 4 actions. Mettre la SOP de cette année et celle de l'année prochaine. On ne sait pas où on va, en fait. Voilà, moi, ça me pose vraiment des questions, là. Parce que tu n'es pas obligé de mettre que la SOP, en fait, sur toute cette période. Tu peux, à partir du moment où vous menez, ce soir, pardon, on a illustré cette action avec, dans le cadre de la SOP et de la JOP. Mais vous avez vu qu'il y avait un 3e item qui était toutes les actions dans le cadre de l'olympisme. Donc, toute action, toute animation que vous allez faire avec une école ou quoi que ce soit d'autre peuvent rentrer et sont éligibles sur cette fiche action-là. Voilà, donc, ça ne se limite pas à la SOP. D'accord. OK.
Voilà. Donc, vous pouvez prévoir jusqu'en 2024 des interventions dans des écoles, de l'achat du matériel, comme ça vient d'être illustré ce soir, ou tout autre projet, quel qu'il soit, à partir du moment où vous rentrez dans l'objectif de mettre en avant l'olympisme, hein, de faire découvrir les activités gymniques en relation avec des écoles, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le bon projet. Ok, bah, s'il n'y a plus de questions, je voudrais juste terminer en disant que j'ai regardé les réponses au questionnaire d'inscription et il y a des clubs qui ont signifié qu'ils faisaient une action SOP, mais je ne les avais pas encore répertoriés. Donc, si je n'ai pas encore échangé avec vous au sujet de votre action SOP, ce serait bien de rentrer en contact avec moi, de me dire que vous faites une action. Comme ça, ou alors je vais vous contacter également. Comme ça, je peux vous poser toutes les questions sur votre action que j'ai besoin de savoir, quoi. Et pareil, s'il y en a qui n'ont pas encore d'action en place, mais qui ont coché qu'ils aimeraient bien en faire une pour la SOP 2023, si quelque chose se met en place, n'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui font une action, pensez bien à prendre des photos ou des vidéos pendant votre action et à nous les transférer par la suite, soit par WeTransfer. Et si vous faites un post sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'identifier le comité régional pour qu'il puisse partager ces informations. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, merci d'être venu ce soir. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions et que vous y voyez plus clair. Merci beaucoup. Je pense que notre démarche était pour vous accompagner un peu dans ces demandes de subventions qui sont parfois un peu compliquées à faire, mais je sais que vous avez tous maintenant l'habitude d'intervenir sur le compte asso, donc ça devrait quand même au moins vous soulager de cette contrainte. Je reviens encore une fois sur la question, je suis persistant. Est-ce que tout le monde sait où sont les outils de la SOP et de la JOP sur notre site régional? Je vous écoute. Montre-le. On est prêt à voir. Bah oui, merci. On va vous le montrer. Juliette, si tu peux y aller. Comité régional, en avant. Pratique. Pratique. Voilà. Vas-y, clique. Et là, on descend. Là, vous avez le lien de la valise qui vous emmène Voilà. directement sur le Google Drive. OK. Et on descend encore un peu. Et là, vous avez accès à tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Le contenu de la valise. Hein. Voilà. Et si tu reviens en arrière, s'il te plaît. Et tu descends un peu plus, là, ou monter. Voilà. Et là, on a une vidéo qui vous propose un peu la semaine, qui vous présente la semaine olympique et paralympique. Sachant que le thème de cette année, il y a quand même un thème central sur cette semaine, c'est l'inclusion. N'hésitez pas à mettre en œuvre des actions qui rejoignent et qui incluent ce thème. Ce sera toujours un plus pour votre demande. OK. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite bonne soirée et en vous souhaitant bonne chance pour l'obtention de votre subvention. Bonne soirée à tous. Salut. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Salut.